Dites-moi, quel était le premier commandement de Dieu? Sophia. Le premier commandement de Dieu, c'est lequel? D'accord, selon elle, le premier commandement, c'est aime ton prochain comme soi-même. Quelqu'un d'autre, quel était le premier commandement de Dieu? Oui, mon ami. Honore ton père et ta mère. Si je conviens à poser la question, c'est que les réponses ne sont pas exactes. Vous me comprenez, non? Oui, Amen, Mylène. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de tout ton âme. Quel était le premier commandement de Dieu? Tu aimeras Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'elle dit. Hein? C'est pas complet en fait, je pense. Ah, c'est pas complet. Complet Bon, parce que moi j'aurais dit la même chose qu'elle, j'aurais dit tu aimeras l'Éternel. Attendez, c'est elle qui a la parole un instant. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de ton esprit. D'accord. Et de tout ton être, je pense. Voilà. D'accord, oui. Quel est le premier commandement de Dieu? Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Quel était le premier commandement de Dieu? Mon ami Raël. En fait, là, c'est qu'il y a un premier commandement et un plus grand commandement. Bon, quel est le plus grand commandement de Dieu? Plus grand. Ah, moi, je le prends, c'est moi, en fait. Parce qu'il veut jouer au plus intelligent, en fait. Non, en fait, c'est que ça... En fait, comprends mon langage. Je n'ai pas dit que tu comprends mon langage. Ouais. Donc, il veut juste me faire un peu comprendre que... Ah, moi aussi, je suis un peu... voilà, quoi. Et mon ami. Parce qu'il parle du plus grand commandement et le premier commandement, c'est ça? Bon, quel est le plus grand commandement? Non, c'est ça, c'est la même chose. Tu aimeras les... Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Il y a le plus grand commandement et le premier commandement. Je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a le plus grand commandement. C'est ce que vous dites là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout temps, de tout ton être, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. C'est le plus grand. Et le second, c'est aime ton prochain comme moi. Je suis d'accord. Mais je parle du premier commandement. Oui. Tu aimeras Dieu seul plus que tout. Vous savez, j'ai posé cette question à mon épouse tout à l'heure avant de venir. Elle a répondu comme vous en fait. Et puis elle m'a regardé comme elle me dit, mais lui va encore crier quoi ce soir-là. Elle m'a regardé comme elle dit, mais lui va encore dire quoi. Mais quand je lui ai posé la question, elle m'a dit, je me suis dit tout le temps après. Mais avant de répondre, elle m'a dit, tu penses que je n'aime pas Dieu? Ça veut dire que je lui pose la question, elle est à la défensive en fait. Elle dit, tu penses que je n'aime pas Dieu? Parce que pour elle, le premier commandement c'est aimer Dieu plus que tout. Nous parlons du premier commandement. Lors de la création, après avoir créé, qu'est-ce que Dieu a dit? Que la lumière soit. Oui, sœur. Tu peux féconder et multiplier la terre. Alléluia. Alors qu'il a créé l'homme. Lors de la création. Non, mais c'est pas clair, frère. Si tu dis lors de la création, avant de créer l'homme, il a créé beaucoup de choses. Et il a dit beaucoup de choses. Donc... Lors de la création. Tu peux dire après ou avant. Je dis lors, non, c'est pendant la création. On parle français? Ou bien? Et je parle du premier commandement. Je parle du plus grand. Si j'aurais dit le plus grand et que vous aurez dit que tu me racontes Dieu, si j'aurais dit c'est faux, là vraiment je suis en faute. Allons-y. Genèse chapitre 1, le verset 22. Nous parlons par la grâce de la multiplication spirituelle. Vraiment, soyons concentrés, que Dieu nous aide. Vous savez, moi personnellement, je ne suis pas attristé et inquiété par rapport aux mesures que le gouvernement prend en fait. Je ne suis pas inquiété. Au départ, ça, Seigneur, on va faire comment, Seigneur, qu'ils prennent leurs mesures. Je dis à Dieu, moi je veux travailler pour toi. C'est tout en fait. Qu'ils prennent leur Seigneur, moi Blanchard, je veux travailler pour toi. C'est tout. Alléluia. Genèse 1, 27. 22, pardon. Allons-y. Allons-y, les amis, le temps court. Genèse 1, verset 22. Et Dieu les bénit, disant,
fructifiez et multipliez et remplissez les eaux dans les mers et que l'oiseau multiplie sur la terre. Commence à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Jusqu'au verset 23, s'il te plaît. Verset 20. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'un fourmillement d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre devant l'étendue des cieux. Verset 20. Que Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21, s'il te plaît. Et Dieu créa les grands animaux des eaux et tout être vivant qui se meut dans les eaux fourmillent selon leur espèce et tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que c'était bon. La Bible, verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau, ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22. Et Dieu les bénit, disant, fructifiez et multipliez, et remplissez les eaux dans les mers, et que l'oiseau multiplie sur la terre. Verset 23. Et il eut soir et il eut matin, 5e jour. Verset 22. Dieu les bénit. Les oiseaux et tout ça là, voilà quoi. Les créatures ailées, tout ça, les créatures qui sont au niveau des eaux, les poissons, etc. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. C'est cela. Verset 23. Ainsi il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 5e jour. Verset 26, si tu veux, jusqu'au verset 28. Vas-y, sœur. Verset 26. À 28. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qui domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, s'il te plaît. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. C'est cela, non? Il créa l'homme et la femme. Verset 28, le dernier passage, s'il te plaît. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez, et remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Amen. La Bible, verset 28, Dieu les bénit. Qui? Dieu a béni qui? L'homme et la femme. Après avoir béni, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu les bénit et Dieu leur dit ceci. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez. C'est un ordre, c'est le premier commandement de Dieu. Après ou pendant la création. Les animaux, les poissons, etc. Aux poissons, aux oiseaux. Alléluia. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Donc à l'homme que nous sommes, Dieu a dit quoi? Soyez féconds et multipliez. Remplissez la terre. C'est le premier commandement. Je ne parle pas du plus grand, je parle du premier commandement. Ce passage nous parle par la grâce de Dieu de la multiplication en fait. De la reproduction. La reproduction physique et spirituelle. Il dit soyez. En fait, c'est même un ordre que Dieu nous demande, nous donne. Soyez féconds, multipliez, remplissez. Dieu a parlé. Maintenant, qui doit s'exécuter? C'est nous les hommes. Aujourd'hui, nous allons parler en quelques mots, si Dieu le permet, de la multiplication ou de la reproduction spirituelle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la reproduction ou la multiplication spirituelle? Donna. Linda. Qu'est-ce que c'est que la reproduction ou la multiplication spirituelle? Oui, Linda.
Oui, frère, allez-y. Qu'est-ce que c'est? Bon, selon moi, c'est comme Jésus a dit dans Matthieu 28, je crois, lorsqu'il dit « Allez-y et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, pour moi, c'est le fait d'annoncer la bonne nouvelle aux païens. D'accord. Ça vient. Faire des disciples. C'est très bien, ça vient. Oui, j'étudie rapidement. C'est la reproduction spirituelle, c'est... Ou la multiplication La spirituelle. multiplication spirituelle, c'est aller gagner les âmes. Et une fois les âmes gagnées, on les enseigne, on les forme afin d'être des disciples accomplis. D'accord, ça vient, c'est très bien. Quelqu'un d'autre? Oui. Alpha. Les réponses sont exactes, elles n'ont pas encore creusé en fait. J'ai posé une question à mon épouse aujourd'hui. Un instant, s'il te plaît. Et c'est la question qu'il a le plus, qu'il a vraiment frustré en fait. Bon, verset. Je lui pose la question, combien d'âmes depuis que tu es né de nouveau as-tu amené au Seigneur? Quelque chose de ce genre. C'est une question qui dérange, n'est-ce pas? J'étais direct avec elle. Elle m'a répondu en fait. Elle m'a regardé. Elle m'a répondu. Elle m'a dit aucun. Aucune âme. N'est-ce pas? C'est cela, non, la réponse. Et je bénis Dieu pour son honnêteté en fait. Et puis je le dis simplement, hein, comme vous le savez en fait, je suis stérile spirituellement. Qu'est-ce que ça t'a fait quand je te l'ai dit à Vongo? Qu'est-ce que ça t'a fait? Je dis ça comme ça, je dis tu es stérile spirituellement. Qu'est-ce que ça t'a fait s'il te plaît? Tu peux témoigner? Elle ne l'a pas dit, hein, mais je crois que ça l'a fait quelque chose, hein, ma réponse. En fait, ça m'a frustré parce qu'on vous dit qu'en fait, je n'ai encore rien fait dans le Seigneur. Il y a dans le Seigneur des chrétiens et des chrétiens qui sont stériles spirituellement. Et leur spiritualité est telle que, vraiment, eux ne s'en rendent même pas compte en fait. Ils sont tellement stériles spirituellement que leurs yeux sont comme aveuglés en fait. Ils écaillent dans leurs yeux, ils se plaisent dans une vie chrétienne de religion, de surplace. Mais vous avez remarqué que ces hommes et ces femmes qui sont stériles spirituellement, étant dans le Seigneur, vaquent à plusieurs choses, sont actifs pour plusieurs choses. Mais spirituellement, ils sont des stériles. Et c'est très grave d'être stérile spirituellement. Vous savez, on peut être stérile spirituellement et être fécond physiquement. Je pense que quelqu'un comprend ça. On ne peut pas être fertile spirituellement, alléluia, et être stérile physiquement. Je pense que quelqu'un comprend la nuance. Pourquoi? Parce que tout vient du spirituel. Mais nous sommes nombreux dans le Christ, dans le corps de Christ, nous sommes stériles. Spirituellement. Et ça a pris depuis des années. Mais ce qui est encore grave de nous, c'est qu'on ne se rend pas compte. Et même lorsqu'on en parle, on dit non, c'est la faute de Dieu. J'attends que Dieu fasse. J'attends que Dieu me parle. J'attends que Dieu me conduise. J'attends que Dieu me réveille. Or, Dieu a dit, soyez multipliés. Il y a des gens qui prient depuis des années alpha. Ils sont stériles. C'est des anciens dans les assemblées. C'est des anciennes. Mais ils sont stériles. Mais ils se plaisent à vivre leur vie chrétienne, entre guillemets, dans la stérilité spirituelle. Et ça se plaît. Ça se complaît. Ça se réjouit. Il faut que ça m'arrête en fait. C'est grave, Donna. La stérilité spirituelle. Parce que dans le plan parfait de Dieu, lorsque Dieu appelle quelqu'un, lorsque quelqu'un est né de nouveau, c'est pour que la personne se reproduise spirituellement. Un frère et fils.
C'est la vérité. Mais le corps de Christ est rempli de stériles. Et ce qui est encore plus grand, c'est que malgré le fait qu'il soit stérile, mais il passe le temps à murmurer, à faire quoi? À murmurer, à pécher. À désobéir. Qu'est-ce que c'est que la multiplication spirituelle? Dieu a dit, après avoir créé l'homme, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre. Ce passage parle de la multiplication et la reproduction physique, mais aussi la multiplication et la reproduction spirituelle. Le mot grec c'est plétouno. P, L, plétouno, E accent circonflexe, T-H-U accent circonflexe, L-O, accent circonflexe. Je vais répondre. Plétouno c'est P-L-E. Il n'y a pas accent circonflexe sur le E, plétouno P-L-E. T-H-U accent circonflexe sur le U, N accent circonflexe sur le O, N-O, plétouno. Qui veut simplement dire être abondant. Mais qui veut aussi dire croître en nombre par la reproduction. Lorsque l'on parle de multiplier ou du verbe se multiplier, le mot grec c'est être abondant. Être abondant, dans l'abondance. Mais c'est aussi, par la grâce de Dieu, le fait de croître. De grandir en nombre par quoi? La reproduction. Vous savez, pour qu'il y ait reproduction par la grâce de Dieu, il faudrait qu'un homme et une femme aillent ensemble et plus. Voilà quoi. Dans les entrailles de la femme, de celui sont, alléluia, l'enfant est formé. Il y a reproduction. La reproduction naturelle. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la reproduction spirituelle ou la multiplication spirituelle. Et c'est à cela que Dieu nous attend en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, ayant reçu l'esprit de Dieu. Donc, se multiplier, c'est le fait de croître en nombre, de grandir en nombre par la reproduction. C'est aussi le fait par la grâce de Dieu, on l'a dit, c'est juste le redire. Merci Seigneur, être abondant. Et là, Dieu dit, lors de son premier commandement, il dit quoi? Soyez féconds de l'âme, multipliez, remplissez. Nombreuses personnes prennent ce passage seulement dans le sens où il est question de faire des enfants physiques, biologiques. Mais ce passage renvoie aussi par la grâce de Dieu de se multiplier spirituellement ou de se reproduire. Nous avons un problème, on ne se remet plus en cause, alpha, par rapport à notre foi, notre marche, notre chrétienté en fait. On se plaît dans la religion, on se plaît dans le surplace. Et dans tout ça, on accuse que Dieu, celui qui ne fait pas, celui qui n'agit pas, celui qui ne travaille pas. Et pour les plus lâches, je dis les plus lâches, ils accusent qui? Le diable. Or, pour le travail, et accès à notre réflexion, tu lui donnes accès. C'est toujours la faute de quelqu'un. Si ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute du diable. Si ce n'est pas leur faute, c'est la faute de l'autre, de l'être humain. La question c'est celle-ci, es-tu stérile spirituellement ou fécond spirituellement? Tu reprends la question dans ton cœur toi-même. Es-tu stérile spirituellement? Parmi nous tous qui sommes là, nombreux d'entre nous sommes stériles spirituellement. Et c'est grave aux yeux de Dieu, la stérilité spirituelle. Vous savez, lorsque quelqu'un est stérile spirituellement, il suffit de regarder son comportement, il suffit de regarder ses faits et gestes, il suffit de regarder ses priorités, il suffit de regarder son mouvement, ses mouvements, ses tâches, ce qu'il fait dans le quotidien. Il suffit de l'écouter parler. Je n'ai pas besoin de rester avec quelqu'un pendant longtemps pour savoir s'il est fécond spirituellement ou stérile spirituellement. Il suffit de l'écouter, de l'observer. Et ça se voit à l'œil nu en fait.
Les stériles spirituels accusent Dieu, accusent le diable. Les stériles spirituels n'ont jamais du temps pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu et pour les choses de Dieu. Les stériles spirituellement passent le temps à se plaindre, à murmurer. Les stériles spirituellement ont toujours tendance à voir chez l'autre qui travaille quelqu'un qui ne fait rien, mais un talent est toujours assis et ronfle. Les stériles spirituellement ont du mal à oser, à se lever, à se démarquer, à décider. Les stériles spirituels sont toujours aigris. Sont toujours énervés, n'apprécient jamais. Les stériles spirituels, tout ce qu'ils font ne produit pas le miracle. Mais parce que tout est stérile en fait. Sur le plan spirituel, par conséquent, sur le plan physique, rien ne bouge, rien ne se passe. Les stériles spirituels ont un problème de sainteté, d'obéissance à la parole de Dieu, de mise à part. Lorsqu'on lève un peu le niveau par rapport à la sanctification, ils se plaignent. Les stériles spirituels ont toujours tendance à s'excuser, à se justifier. Ils s'excusent, ils se justifient. Les stériles spirituels. Mais or, c'est les hommes et les femmes qui ont donné leur vie à Jésus de Nazareth, qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Es-tu stérile spirituellement, homme, femme? Regarde ta vie. Combien d'âmes as-tu amené dans le Seigneur depuis 4 ans, 5 ans, 10 ans que tu pries? Tu t'es multiplié? Est-ce que tu t'es multiplié? Est-ce que tu t'es reproduit spirituellement? C'est choquant. Un alpha. Tout à l'heure, je suis sorti avant ces heures. Le homme m'a vu. Certainement, il s'est dit, mais lui, là, il prend le sens opposé. Pourquoi? Tu te l'as dit. Je fais le sens opposé par rapport ici. Je suis convaincu d'aller voir quelqu'un. Depuis 1 an, on le suit à domicile. On lui prêche l'évangile. Sa femme est arrivée avec leurs enfants, mais lui, il est beaucoup touché. Il est convaincu qu'il est au milieu de nous. Dieu fait grâce au milieu de nous. Dieu ne cesse de dire repars, 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 repars. Dieu m'a dit avant que tu ne partes en assemblée, repars là-bas. Quand je suis arrivé, ils étaient à table. Monsieur, madame, les enfants. J'étais content. Asseyez-vous, pasteur, pour voir que je viens. Je n'ai pas le temps. Je suis juste venu voir si vous portez bien. J'ai enseignement à 16h30, je vais courir. Il dit parce que le mécanicien, quand je vais vous déposer avec le véhicule. C'est tout. Je suis ressorti. Nombreuses personnes disent souvent que vraiment c'est Dieu qui doit toucher la personne. Qu'as-tu fait pour que Dieu touche la personne? As-tu payé le prix Donald? Es-tu passé, repassé, encore repassé vers cette personne? As-tu appelé? As-tu prié pour elle? As-tu gêné pour elle? Et tu allais cogner à sa porte jusqu'à ce que sa porte se fracasse? As-tu été de trop dans sa vie à tel point que cette personne dise que non, je vais d'abord partir, là où ce temps prier parce qu'il me fatigue? Les spirituels, pardon, les stériles spirituellement ne se découragent, ne sont pas, aidez-moi, je veux dire quoi? Les stériles spirituels se découragent facilement. Ils lâchent prise facilement. Parce que pour eux, tout doit tomber du ciel. Je n'ai aucun effort à fournir. Donc, tu sais combien de fois on est passé chez toi pour que tu sois touché, Donna? Tu le sais, tu peux compter? Combien de fois? Tu sais combien ont jeûné pour ton cas? Lorsque je travaillais encore personnellement, merci Seigneur, je vais obéir à l'Esprit de Dieu. Je connais un collègue de travail à l'époque qui n'est plus là, qui est à Libreville.
À peine arrivé le même jour en entreprise, le même jour il me parle de Jésus. Je n'ai pas raté en fait. Et c'est alors que, quelques temps après, on échangeait. Il me dit, Blanchard, il y a quelqu'un qui m'avait parlé de Jésus, ça remonte. Mais je l'envoyais se balader en fait. Je le jouais. Et un jour, il m'a trouvé au marché. On se retrouvait au marché. Et il m'a encore interpellé sur la personne de Jésus. Je l'envoyais se balader. On a eu sur lui en fait. Quelque chose de ce genre. Et c'est alors que celui qui nécessitait d'interpeller ce monsieur-là, par rapport à la personne de Jésus, lui a dit en plein marché, si Jésus que j'ai pris le vrai Dieu, je suis enfant de Dieu, je gérerai pour toi jusqu'à ce que tu te convertisses. Je m'arrêterai pas. Je prierai pour toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette personne s'est convertie. Elle sait. Je sais de quoi je parle. C'était mon collègue de travail à l'époque. Et je t'assure que le monsieur qui lui a dit, le frère, ce qu'il lui a dit, à jeûner, à prier. Il m'a dit, non, cet homme-là ne s'arrêtait pas de m'envoyer des messages, des versets bibliques, par téléphone. Il essayait de m'appeler, de m'inviter. Jusqu'à ce que Dieu a cassé son cœur qui était un chrétien converti. On est tellement, frère. Non, en fait, je n'insulte personne, mais c'est la vérité, frère. On se décourage aussi facilement en matière de salut des âmes. C'est la vérité. Imagine-toi, Donald, l'âge que tu as là, stérile. Il n'y a pas d'enfant physique ou biologique. Quelle sera ton attitude? Tu vas secouer du vrai ou faux? Tu vas déranger du vrai ou faux? Ceux qui ont besoin d'enfants physiquement là, ou biologiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont prêts à tout. Vrai ou faux? On discute avec quelques-uns. Il y en a une qui mange des crottes. Il y a une qui m'a dit qu'elle est allée plonger dans une rivière, mais il n'y a que de la boue pour arracher l'enfant. Le prophète lui a dit, c'est un faux prophète en fait. Frère, sortons de la stérilité spirituelle. C'est grave. Et c'est le diable qui nous maintient dans cet état-là. Parce qu'il sait que si tu te lèves, si tu te démarques, si tu décides d'en sortir, les grandes choses arriveront pour la gloire de Dieu et les âmes seront arrachées, frère. Mais qu'est-ce qu'il te fait? Qu'est-ce qu'il fait le diable? Il te maintient dans cet état. Et tu te complètes, tu te plais dans cet état. Mais tu es stérile spirituellement. Dieu veut que tu en sortes. C'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. Qu'ils sont mal. C'est pas pour cette stérilité que Dieu nous a appelés. Les stériles spirituels ont du temps pour tout. Pour tout sauf pour Dieu, l'œuvre de Dieu et le seul des âmes. Ils ont du temps pour tous les stériles spirituels, pour tout. Pour leur maison, pour leur travail, pour leur bien, pour leurs intérêts, pour leur champ, pour leur entreprise, pour leur famille, pour leurs enfants, pour leur bien. Mais ils n'ont pas du temps pour Dieu, pour le seul des âmes et pour la gloire de Dieu. Tu es stérile en fait, si tu ne sais pas. Et c'est grave. Dieu te demandera de compte. Dieu te demandera, tu me demanderas, tu me demanderas de compte. Tu veux tout savoir? Ça va. 2 Rois chapitre 4, vas-y. 2 Rois chapitre 4. Là où le gouvernement a décidé de ramener le couvre-feu à 18h là, tu vois que ceux qui sont stériles spirituellement sont contents. Même quand on dira qu'il y a un problème à 15h, finir à 17h30 ou à 17h pile, ils vont dire que ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Les stériles spirituels ont du mal à se priver, à se sacrifier pour Dieu, pour le salut des âmes. Mais pour eux-mêmes, ils ont du prix, ils ont du temps. Ils se sacrifient pour eux-mêmes. Tu es stérile en fait.
Et c'est très dangereux d'épouser un homme, un mari stérile spirituellement. Il va te contaminer cette stérilité spirituelle. Et vous n'avancerez pas. Voilà pourquoi avant d'épouser quelqu'un, épouser une soeur, un frère, une soeur, demandez seulement la volonté de Dieu. Le roi 4. Le 3 dernier passage. 2 Rois chapitre 4. Les trois derniers passages. Commence à partir du verset 42. Exactement, Dieu te bénisse. Un homme arriva de Baal-Shalisha, il apporta du vin, des prémices à l'homme de Dieu. Il apporta du pain. Il apporta du pain, pardon, des prémices à l'homme de Dieu. 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4, verset 42 à 44. 2 Rois 4, 42 à 44. Vas-y frère. Verset 43. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura le reste. Verset 44. Il mit alors le pain devant eux, et ils mangèrent et ils en eurent le reste, selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Ici c'est le prophète Élisée, je crois bien, c'est cela non? Amen. La Bible dit au verset 42, un homme arriva de Baal chez Balisha. Je voulais donner le contexte, parce que le temps on va courir. Voilà quoi. Un homme arriva de Baal Shalisha, c'est cela. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Cet homme-là a offert une offrande, a donné une offrande à Dieu, en donnant au prophète. Je veux dire qu'il revenait de très loin, cet homme-là. Et il vient vers Élisée pour lui faire son offrande. C'était du pain, des prémices en fait. Et la Bible dit, lorsqu'il vient vers Élisée pour donner son offrande, Élisée dit, donne à ces gens-là pour qu'ils mangent. Donc ils avaient faim, vrai ou faux? Amen. Donc cet homme arrivé au bon moment. Mais la Bible dit, il y avait juste combien de pains alpha? 20. Ils étaient nombre de combien? 100. 100 personnes. Est-ce que 100 personnes peuvent manger dans l'équitable 20 pains? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le verset suivant. 43. Son serviteur répondit, c'est le verset, même 42, donne à ces 100 et qu'ils mangent. Verset 43. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Les stériles spirituellement se voient toujours des barrages, ils se font des barrages. Quand quelqu'un est stérile spirituellement, il ne voit jamais les miracles. Il ne voit jamais la possibilité du miracle de Dieu. Ils sont toujours en train de manifester le doute, l'incrédulité. En fait, c'est leur fond intérieur, c'est leur nature. Les stériles spirituels, pour eux, non, rien ne peut se passer. Petite difficulté, il se plie. Petite épreuve, il se plie. Petit obstacle, il se plie. Mais tu es stérile en fait. Les stériles spirituels n'osent pas, ne croient pas, ne s'élèvent pas, ne prient pas, ne se surpassent pas. C'est le cas de ce serviteur de l'homme de Dieu là. C'est pas possible. En fait, les stériles spirituels ont tendance à freiner les hommes et les femmes que Dieu a mandatés et veut travailler avec eux. Il a osé dire au prophète, mais Élisée, tu es aveugle. C'est ce qu'il a voulu dire en fait. Ne vois-tu pas que nous sommes 100, mais il y a que 20 peurs, on fait comment? On arrête de rêver, Élisée. Qu'est-ce qu'Élisée a dit? Il a insisté. Voilà pourquoi, parfois, j'ai du mal à écouter en fait les gens. C'est pas que je te manque de respect. Non, non, non. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a dit dans le secret. On fait comme Dieu a dit. Certainement, tu vas te sentir lésé ou frustré. Parce que le conseil que tu as donné, la personne, on ne fait pas, mais on fait comme Dieu a dit. Mais Élisée a dit, donne et qu'il mange. Et c'est alors qu'au verset 43, son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Voilà quoi. Mais Élisée dit, donne à ces 100. Donne à ces gens, pardon, c'est cela, donne à ces gens. Et qu'ils mangent. Car ainsi par l'Éternel, on en mangera et on aura du reste. Il mit alors le pain devant eux. Ils en mangèrent et eurent des restes selon la parole de l'Éternel.
Frère, jusqu'à quand vas-tu demeurer stérile spirituellement? Sœur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons rester stériles? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Donald? Christ, jusqu'à quand? Donnez les autres, jusqu'à quand? Or, Dieu a donné un ordre, le premier commandement. Soyez féconds et multipliez-vous. C'est quoi la multiplication spirituelle? C'est quoi la reproduction spirituelle? C'est le fait par la grâce de Dieu, alléluia, d'annoncer l'évangile. Et que par ton canal, les âmes sont gagnées à Christ. Et les âmes qui sont gagnées à Christ par la grâce de Dieu sont formées, deviennent des disciples. Et alors tout, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi aller se multiplier en gagnant d'autres âmes. Et c'est ce que Christ a fait en fait. Christ a pris 12. Alléluia. Il s'est multiplié en 1 plus 1 égale à 2. C'est ça, non? Mais sur le plan spirituel, frère, c'est plusieurs 1 plus 1. Sur le plan spirituel, 1 plus 1, c'est plusieurs personnes après. Si tu te multiplies chez une personne, dans une personne, par la grâce de l'évangile, cette personne peut faire plus et mieux. Frère, Christ a pris 12. Il s'est investi en eux. Il s'est investi et il a investi en eux. Écoute bien. Il a investi en eux. Frère, l'affaire de la multiplication spirituelle, c'est une affaire d'investissement, de sacrifice, de privation, d'obéissance, de vie de sainteté. Il a pris 12, il a formé. Après les 12, dans Luc 10, on parle de quoi? De 70. Donald, il faut suivre. Ne sois pas distrait, homme. Il a pris 70. Dieu contrôle l'enfant. Au 12, 70 se sont ajoutés. Et au 72, là, frère, au 70, là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous lirez Actes chapitre 1, le verset 15, ils étaient déjà combien? 120 à la chambre haute. Et des 120 à la chambre haute, là, disait Actes chapitre 2, quelque part là-bas. 3000 se sont ajoutés. Il disait Actes chapitre 4, le verset 4 là-bas. 5000 autres se sont ajoutés. Donc, Pierre, par la grâce de Dieu, par le canal de la prédication de l'évangile, il s'est multiplié en fait. Quels sont les éléments qu'on utilise? La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu fait le reste. Alléluia. Alléluia. Ici, le pain s'est multiplié par quel canal? Pourquoi faisant Christ? Le pain dans le contient de roi 4 là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé que le pain s'est multiplié? Élisée a proclamé que... La parole. Tout simplement. Il a simplement libéré la parole. Mange. Il va avoir un reste. Deutéronome chapitre 7, allons-y. On va pas prendre une mouche volée ce soir. Deutéronome chapitre 7. Commence le verset 12, s'il te plaît. J'ouvre jusqu'au verset 14. Deutéronome chapitre 7, le verset 12 et 14. Comment lisons bien ce passage-là? Quelqu'un qui lit fort et vite. Allons-y. Deutéronome 7, versets 12 et 14. Et si vous écoutez ces ordonnances et que vous les gardiez et les fassiez, il arrivera que l'Éternel ton Dieu te gardera l'alliance et la bonté qu'il a juré à tes pères. 13. Et il t'aimera et te bénira et te multipliera. Et il bénira le fruit de ton ventre et le fruit de ta terre, ton froment et ton mou, et ton huile, et la portée de ton gros bétail, et l'accroissement de ton menu bétail sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. 14.
Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura parmi toi et parmi tes bêtes ni mâle ni femelle stérile. Alléluia, arrête-toi là. Tu comprends ça, Linda? C'est le verset combien qu'il dit, le verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme, ni bête parmi tes troupeaux. De là, tu comprends ça? Mais pour que chez toi, tu sois béni, pour que chez toi, ton peuple soit béni, pour que chez toi, l'homme soit béni, la femme soit bénie, et ne soit pas stérile, pour que chez toi, les bêtes, les animaux ne soient pas stériles, que faut-il faire? C'est le verset 12, c'est 13 qui conditionne cela. Et c'est écrit au verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Donc, pour que tu sois fécond, pour que tu sois stérile, pour que tu te multiplies, alléluia, pour que ton homme, tes enfants, ta maison, tes animaux, ou tes biens, ou ton travail ne soient pas stériles, il faudrait écouter Dieu, écouter la parole de Dieu, observer la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu et garder l'alliance que tu as tissée avec Dieu, Sophia. C'est tout. Donc, on comprend seulement que pour les stériles spirituels, ce ne sont pas eux qui sont stériles, mais tout ce qu'ils touchent est aussi stérile. C'est choquant ça. C'est choquant. Si tu n'écoutes pas Dieu, si tu n'obéis pas à Dieu, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, si tu ne gardes pas l'alliance que tu as tissée avec Dieu, Dieu dit de toi ce soir que tes animaux, tes biens, tout pour toi sera stérile. Il n'y aura pas de reproduction, il n'y aura pas de multiplication, frère. C'est la mort. Je horreur la stérilité spirituelle. Je condamne ça dans ma vie et dans ma maison, dans ma famille, au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle il dit, Seigneur, je t'obéirai, je te suivrai, je ferai ta volonté. Je te serai fidèle dans les petites choses. Je ne romprai pas, je ne briserai pas l'alliance que tu as tissée avec moi et que j'ai tissée avec toi. Il y a des hommes sur cette terre-là, ils sont stériles spirituellement. Et tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils font est stérile. Activité stérile, projet stérile, animaux stériles, tout est stérile. Parce qu'ils sont stériles spirituellement. Et si tu poses cet homme-là, frère, ça va compliqué pour toi, tu vas te contaminer. Parce que c'est spirituel. Si tu poses une femme de la sorte, tu seras contaminé, frère. Veillons. Il dit au verset 12, si vous écoutez ces ordonnances, et si vous les observez, et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères, de l'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il s'adresse au peuple de Dieu d'Israël, et nous, à nous par extension. Verset 13, il t'aimera, il te bénira. Donc pour que Dieu t'aime et qu'il te bénisse et te multiplie, il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile. Les portées de ton gros, de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Donc pour que Dieu le fasse, il faut obéir. Il faut observer, mettre en pratique sa parole. Il faut garder envers lui l'alliance que tu as tissée. Si tu ne le fais pas, le verset 14 dit, si tu seras béni le plus que le peuple, il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi ton troupeau. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Et verset 15, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il frappera tous ceux qui te haïssent. Frère, s'il y a quelque chose avec laquelle, ou quelque chose que l'on doit combattre farouchement, c'est la stérilité spirituelle. Christ refuse de l'être au nom de Jésus. Refusons de l'être. Toi, c'est de là qu'on comprend ça. Frère, si tu te réveilles pas ce soir, je vais te réveiller, mon ami. Si au soir de ce moment-là, ta vie ne change pas, si tu ne peux pas décider de résoudre, c'est qu'il y a un problème en fait. Il y a un problème. Tu es lié quelque part spirituellement.
Peu Francis. Il a dit, allez, faites la multiplication des disciples. Il a dit, allez. On va dans le verset 16. Marc chapitre 1, verset 16. Je vous verset 20, s'il te plaît. Marc 1, 16 à 20. Allons-y. Marc 1, du verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. 17. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. 18. Aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. 19. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Au verset 20. Aussitôt il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Lorsqu'on parle de multiplication spirituelle, c'est le fait de se reproduire spirituellement, en gagnant les âmes, à créer Jésus, alléluia, les former et faire des disciples, et par la grâce de Dieu aussi vont être des personnes qui vont se multiplier. Il y a certaines personnes qui le font, mais ceux pour qui on le fait, les gens ne suivent pas en fait. Et là, c'est une belle illustration alpha. La Bible dit, au verset 16, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André. Qui a vu Simon et André? C'est Jésus. Il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. En fait, les hommes et les femmes, alléluia. En fait, lorsqu'on parle de multiplication spirituelle et de reproduction spirituelle, concerne le travail que les hommes et les femmes font pour la gloire de Dieu en vue du salut des âmes et de leur maturité à Christ. Et ce jour-là, Jésus passait le long du chemin. Il a vu Simon et son frère André qui étaient en train de pêcher du poisson. Écoute bien. Il a vu Dieu au verset 17. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. En fait, les hommes et les femmes qui se reproduisent spirituellement, c'est les pêcheurs d'hommes. Ils ont pour travail par la grâce de Dieu de pêcher les femmes et de pêcher les hommes et les enfants à Christ. En fait, qu'ils les sortent du monde par la grâce de Dieu, par le canal de l'évangile, la parole de Dieu. Ces hommes et ces femmes qui sont sortis du monde par le canal de l'évangélisation, où la parole de Dieu, sont enseignés, formés. Et eux, en leur tour, doivent faire la même chose. Jésus les appelle. Il dit, venez, je ferai de vous des pécheurs. Ça veut dire quoi? Que la mission et le travail de Pierre, c'était de pêcher des hommes. Mais sur le plan physique, c'était des pêcheurs de poissons. Donc, Dieu les reconvertit seulement. Il dit, Jésus leur dit, verset 17, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Verset 20. Aussitôt il les appela, il laissa leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, il le suivit. Jean chapitre 1, verset 5. Allons-y, Jean chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 35, je veux comprendre. Alléluia. Un instant, s'il vous plaît. Soyons attentifs. Jean chapitre 1, à partir du verset 35, je vais lire. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Verset 37. Les deux disciples l'entendirent. Les disciples de Jean, c'est cela, non? Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Et ils le suivirent. Et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où dors-tu? Où demeures-tu? Où restes-tu? Écoutez la suite, 39. Venez leur, dit-il, et voyez, ils allèrent, et ils virent où ils demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure, 40. Jean 1, 40. André, frère de Simon Pierre,
écoutez bien, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean qui avait suivi Jésus. Verset 41. Ce fut lui qui raconta le premier son frère. Simon, il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Il le conduisit vers Jésus. Qui a conduit l'autre vers Jésus? Alléluia. Il dit, au verset 41, ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée et il rencontra Philippe, il lui dit, suis-moi. En fait, regardez, un est gagné à Christ, un vient à Christ, et par celui qui vient à Christ, par la grâce de Dieu, amène quelqu'un d'autre à Christ. Il s'est multiplié, il s'est reproduit en fait. Il a amené la personne vers le Messie. En fait, Dieu fait de chacun de nous, par exemple, des pécheurs d'hommes, des pécheurs de femmes, des pécheurs des hommes, des pécheurs des enfants. De la même façon que le pécheur pêche le poisson dans l'eau, Dieu a fait de toi et de moi des pécheurs d'hommes. On doit les péchés du monde pour qu'ils sortent du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Il y a des stratégies, il y a des méthodes. C'est seulement le sacrifice, Sauvien. C'est un dur labeur, des peines. Ce n'est pas un jeu. Est-ce que c'est de ma faute s'ils ne sont pas je parle? Quelqu'un m'a dit un jour au téléphone, c'est pas trop quand. Voilà quoi. Ah, vraiment, depuis que je parle de Jésus, jamais ils ne sont touchés, plus rien ne se passe. Même rien de ta façon de parler prouve que tu es stérile en fait. Il y a des choses qu'il faut sortir de ta bouche. Ça aura de l'impact sur le plan spirituel. Il est appelé, et il appelle quelqu'un d'autre. Il le présente à Christ Jésus. En fait, c'est de que l'on comprend par la grâce de Dieu. C'est simple. 2 Timothée chapitre 2. Timothée chapitre 2. Regarde la page à partir du verset 1. Timothée 2, 1 à 2. 2 Timothée 2, verset 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Seigneur, dans le Christ Jésus. 2. Et ces choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, comme elle l'est à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. Alléluia. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il y a tout l'enseignement là en fait. Écoute bien s'il te plaît, frère Francis. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi. Ici, Paul s'adresse à Timothée. Son enfant dans la foi, son fils dans la foi. Il demande d'être fortifié. C'est un jeune pasteur, un jeune évangéliste. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, Timothée, après avoir reçu ce qu'il a reçu de la part du Seigneur par le canal de l'apôtre Paul, Timothée était chargé de faire quoi? Il le confie à des hommes fidèles. Et ces hommes fidèles devaient se le confier à d'autres hommes. C'est ça la multiplication, la reproduction spirituelle. Paul s'est investi en Paul. Non. Paul s'est investi en Timothée. Alléluia, il s'est investi comme âme et esprit. Il s'est investi, il a investi dans sa vie spirituelle, même physique. Et il a reçu. Et Paul dit à Timothée, mon ami, ce que tu as reçu là, confie-le à des hommes fidèles. Ici, on peut comprendre que les hommes qui peuvent se reproduire spirituellement, les femmes qui peuvent se reproduire spirituellement, c'est les hommes qui sont fidèles à qui? À Christ Jésus.
Fidèle dans les petites choses. Mais comment veux-tu être par exemple un gagneur d'âme ou une gagneuse d'âme entre guillemets si je n'es pas fidèle, si je n'es pas loyal, si je n'es pas intègre? Frère, il suffit de regarder, Fabrice, il suffit de regarder dans les églises en assemblée, même là où tu pries, Fabrice, le comportement des uns des autres. On a un problème de fidélité à Christ Jésus. Lorsque les temps de formation ne sont pas là, ils ne sont pas. Mais cela se répercute sur leur stérilité spirituelle, dans leur vie stérile. Lorsqu'il y a des programmes d'évangélisation, lorsqu'il y a des formations bibliques, ils ne sont pas là. Mais c'est les mêmes personnes qui vont dire que vraiment, on attend que Dieu fasse. Quand il y a une église, ils ne sont pas. Quand il y a formation d'église, ils ne sont pas. Formation biblique, ils ne sont pas. Quand il y a un programme, ils ne sont pas. Mais ne t'étonne pas, ne sois pas étonné que demain, après demain, tu puisses produire ou te reproduire. Ce n'est pas possible en fait. Tu n'es jamais régulier, mais tu es infidèle. C'est que tu as reçu de moi, Timothée. Confie-le. Si Paul a confié cela à Timothée, c'est que Timothée est un fils fidèle et intègre. Loyal. Il dit ensuite, Timothée, ne garde pas ça pour toi. Observe, remarque. S'il y a des hommes fidèles, partage, enseigne. Pour que aussi le livre fasse autant. On a un problème de fidélité, d'intégrité. Tu fais une semaine, 2 semaines, tu es chez toi assis. Mais tu n'es pas chez toi assis, hein. Tu es dans tout et n'importe quoi, tes activités. Et puis tu fais une sortie d'évangélisation un après-midi. Mais il faut que les gens ne se convertissent pas. Quel prix tu as payé? Quel prix tu as payé pour quand tu vas parler de Jésus, ils vont te coûter plus bien pour que l'Esprit lui opère et travaille. Dis-moi quel prix tu as payé, tu payes quel prix? Tu payes quel prix? Que quand tu sors d'annoncer l'évangile, les âmes sont touchées et gagnées à Christ, tu payes quel prix? Ce qui se passe sur le terrain n'est que le résultat de ta vie spirituelle. Ce que tu obtiens sur le terrain, Fabrice, n'est que le résultat de ta vie spirituelle. Ce que Dieu fait avec toi n'est que le résultat de ta vie spirituelle, d'obéissance, de loyauté, d'intégrité, de fidélité à Dieu. Toi donc, mon fils, mon enfant, fortifie-toi. Dans la grâce que tu as en Christ Jésus, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles et capables de recevoir les enseignements et de pouvoir partager. Et quand on parle de reproduction, frère, spirituelle, ce n'est pas aller enlever quelqu'un dans une assemblée, lui prier, tu l'amènes là, lui prier là, tu pries, c'est faux. On doit aller vers les païens. Donc on parle de reproduction spirituelle, Christ Roman, de multiplication, on doit aller. Moi, une question à poser. Quand on pêche les poissons, mon ami Donald, on les trouve où les poissons? Dans les arbres, c'est ça? Non, c'est dans les arbres alpha, c'est ça, non? Non, les poissons, on les trouve dans les maisons. J'ai acheté, c'est ça? Donald, les poissons, on les trouve où? Dans les rivières. Donc, un pêcheur naturel, si ça s'appelle de mâchoiron ou bien du salon, ou bien de quelques autres poissons que vous connaissez, il doit aller à la rivière. Mais nous, si nous voulons attraper le poisson spirituel, qu'est-ce qu'on doit faire? Christ. Dans le monde. On doit aller dans le monde, là où ils se trouvent. Et où sont-ils ces poissons spirituels? Dans les bars, dans les carrefours, dans les maisons, dans les quartiers, dans les rues, dans les voitures, dans les bureaux, dans les écoles, dans les entreprises. Ces poissons sont là-bas. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait de là? On reste assis dans nos 4 murs. On prie seulement. Prie seulement, prie. Une prière sans action n'aura pas de résultat. Une prière sans mouvement, il n'y aura pas de résultat. Ce qui donne la puissance et l'efficacité de la prière, c'est le mouvement que tu fais après la prière. Ces hommes, ces femmes sont dans le monde, ces poissons spirituels. Il faut aller dans les bus, dans les taxis, il faut prêcher l'évangile. Dans les maisons, dans
passé? Est-ce que dans ton entreprise tu prêches l'évangile? Est-ce que dans ton école tu prêches l'évangile? Est-ce que dans ton travail tu prêches l'évangile? Est-ce que dans ton quartier tu prêches l'évangile? Dans ton quartier? Au champ, tu le fais? Non! C'est ça la réponse en fait. La réponse c'est quoi? C'est que tu es stérile spirituellement. Tu as même honte de témoigner de Christ Jésus, de témoigner de Christ Jésus. Tu as honte. Tu as honte de ton Dieu. Tu as honte du grand Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Comment peux-tu avoir honte de Jésus? Comment peux-tu fermer ta bouche? Comment peux-tu te taire après avoir fait ce qu'il a fait dans ta vie, de ma vie, ce grand Dieu? Comment peux-tu hésiter? Sortons de la stérilité spirituelle. Sors! Tu as honte de parler à Jésus, à quelqu'un. Tu as honte de te lever, tu as honte de témoigner, tu as honte, Christ Roman. C'est qui aura honte de moi. Sur terre, j'ai honte de lui. Où ça? Là-bas, de mon Père. Celui qui avait témoigné. Alléluia. Je prends en face dans ma Tunis. C'est grave. Il y a certaines personnes qui sont gagnées à Christ par la grâce de Dieu parce qu'ils ont vu l'amour que tu as manifesté au nom de Jésus. Il y a certaines personnes qui sont gagnées à Christ parce que tu as enseigné la parole au nom de Jésus. Il y a d'autres qui sont gagnés parce qu'ils ont écouté la prédication. D'autres parce que tu les as reconfortés au nom de Jésus. Tu les as aidés matériellement, financièrement au nom de Jésus. Tu les as soutenus. Tu as prié, tu étais à leur chevet, au lit. Dans leur souffrance, dans leur peine, tu étais là, au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Il y en a qui sont privés de leur nourriture. Ils ont soutenu au nom de Jésus. Ils ont vu l'amour. Ils ont vu l'amour de Christ Jésus. Il y a plusieurs méthodes par la grâce de Dieu de gagner les âmes, de se reproduire, de se multiplier. Qu'est-ce qu'on en fait? Dans ton cas, tu ne sais même pas que tu es chrétien. Sauf quand tu pries. Ou quand tu dis je m'en vais à l'église. Et le cœur de Dieu est attristé. On sort de un mois de formation de missionnaire. Un mois de formation. Alléluia. Un mois complet. Va être là chaque soir. Qu'est-ce que tu as fait après? Nous sommes en troisième semaine après, la deuxième semaine après ce mois. J'attends toujours une révélation du Seigneur. J'attends quoi? Un songe. Un Flora, j'attends quoi? Un songe. Il va te devenir un songe. Flora, oui, lève-toi, va parler au voisin. Flora, va. Quoi? Tu attends un homme blanc avec des vêtements blancs de Donald? J'attends ça. Frère, tant que je vivrai, écoute-moi bien, Alpha, tant que je respirerai, tant que je marcherai, tant que je pourrai encore parler, je continuerai à servir, à parler de mon Dieu. Tant que je pourrai, par la grâce de Dieu, tant que Dieu me donnera des forces, tant que Dieu me donnera que je vive encore, je témoignerai de Jésus-Christ de Nazareth. Parfois tu es chez toi, Dieu te dit appelle cet homme, appelle cette femme. Va voir. Sinon, je suis déjà passé, Dieu dit va. Toute une question de saison, de temps, de circonstances. Celui qui t'a dit non hier, qui t'a fermé la porte. Si tu repasses, il va t'ouvrir la porte, tu vas écouter ce que tu as dit au nom de Jésus. Celui qui t'a dit hier que tu ne viens pas à l'assemblée le dimanche parce que tu es occupé, si tu relances l'invitation, tu vas te sentir qu'une porte va s'ouvrir. Celui qui t'a insulté hier, quand tu rentres chez toi, tu fléchis au nom de Jésus. Quand tu repasseras, tu toucheras son cœur. Il va t'écouter, il va te toucher au nom de Jésus. La Bible dit que le royaume de Dieu est pour les violents. Et c'est le violent qui s'en empare. Vous savez ce que vient de faire dans le secret? Vous savez ce qu'il vient de faire dans le secret? Quand tu passes après parler de Jésus, tu sais ce qu'il vient de faire derrière toi, après toi, même pendant que tu parles. Tu retrouves le travail qui est là-bas. Donc ça ne s'est pas gagné à Christ. Et tu penses que c'est une seule fois, une petite seule fois que cela va suffire, Donald. Payons le prix. Francis, payons le prix. Cherchons le Seigneur. Léo, il faut te réveiller. Steph,
Ton quartier va t'embrasser depuis par ton canal parce que tu as rempli pour cela. Arrête de te tracasser pour les choses terrestres qui vont rester. Tu es encore jeune, cherche le royaume, cherche le royaume. Et serve Dieu, Esther. Repars vers les âmes que tu as visitées au quartier. Repars vers les âmes qui sont endormies, Esther. Repartons vers ces âmes-là. Prions pour elles, gênons pour elles. Acte chapitre, on va terminer par là. Acte 1, versets 8 et 9. Mais vous recevrez de la puissance le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Alléluia. 9. Ayant dit ces choses, il fut élevé de la terre comme il regardait, et une nuée le reçut et l'emporta de devant leur vue. Pendant que j'entends de parler de Jésus là, le diable est en colère en fait. Il est vraiment en colère. C'est un message qui dérange le monde des ténèbres. Il est en colère après moi depuis toujours. Il le sera encore davantage. Il ne peut rien faire contre moi. Il est mieux que Dieu soit en colère après toi si tu obéis à Dieu. Il est en colère après toi si tu obéis au diable. Écoute bien ça. Il est mieux que le diable soit en colère après toi parce que tu obéis à... Au lieu qu'il soit en colère après toi parce que tu désobéis à Dieu. Écoute bien ça. Il est mieux que le diable soit en colère après toi parce que tu obéis à Dieu. Qu'il soit en colère après toi parce que tu désobéis à Dieu. Dans tous les cas, si tu obéis, Dieu sera toujours avec eux. Il ne pourra rien faire. Il dit, ben, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Des martyrs en fait. Vous serez des martyrs. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de... Wow. Donc, Dieu veut qu'on fasse son œuvre là où tu es. Et ça doit s'étendre. Vous serez mes témoins, mes martyrs. Vous parlerez de moi. Vous m'élèverez. Vous m'annoncerez. Vous me présenterez aux personnes, aux villages, aux villes, aux nations. Il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jean 12 dit quoi là-bas? C'est alors que Dieu attirera les hommes et les femmes à l'union sur le Christ sera élevé. Frère, l'un des secrets de Donald, tu vois Dieu agir. Élève-le plus au-dessus dans ta vie. Élève-le. Mets-le au centre. Élève-le. Obéis, sanctifie-toi. Mets-le au centre. Élève-le. Élève-le plus haut dans ta vie. Élève-le. Élèvons-le. Quand tu l'élèves, il se manifeste. Quand tu l'élèves, c'est alors qu'il se manifeste, qu'il agit. Et le diable ne fait pas de cela. Le diable n'aime pas lorsqu'on cherche la face de Dieu. Il a dit, quand ce peuple cherche ma face, ça m'énerve. C'est le diable qui me l'a dit. Il dit, quand ce peuple cherche ma face, ça m'énerve. Cherche ma face ou cherche la face de Dieu? La face de Dieu, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il dit, quand ce peuple cherche la face de Dieu, ça m'énerve. Mais oh, Dieu dit quoi? Cherchez ma face. Il y a 4 types de multiplication, surtout de reproduction. C'est par là que je vais terminer par la grâce de Dieu. Il y en a 4. Quand on parle de multiplication, pas de reproduction, pas de croissance. Alléluia. On a dit que multiplier, c'est plutôt en grec, qui ça dit être abondant. Ou croître en nombre par la reproduction. La reproduction. Mais qu'est-ce qui reproduit? C'est l'homme qui a reçu Christ et qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui prêche l'évangile, qui parle de Jésus, la parole. Et l'Esprit de Dieu touche, convainc, les âmes sont touchées, viennent à Christ, sont enseignés, formés, eux aussi font la même chose. Les Timothée le dit là-bas. La reproduction par la grâce de Dieu, ou la multiplication spirituelle. Le bel exemple, le très bel exemple, c'est les 12 avec Jésus. Ensuite, 70, c'est ça, non? Qu'est-ce que j'ai dit? La reproduction spirituelle, c'est ça?
Quand on parle de reproduction spirituelle, ou de la croissance spirituelle, par la grâce de Dieu, en donnant un exemple, c'est lorsque les hommes croissent en matière de la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a 4 ou 5. Alléluia. Il y en a 4. Il y a la croissance spirituelle. Dieu nous attend à cela. Il y a la croissance par la grâce de Dieu géographique. Il y a ce qu'on appelle aussi la croissance voilà quoi, numérique. La croissance ethnique dans le Seigneur. La croissance financière en fait. Mais vraiment le plus important c'est la croissance géographique, la croissance numérique, la croissance spirituelle. Alléluia. Et ethnique si vous voulez bien. Quand on parle de croissance géographique, c'est ce qu'on a lu dans Actes chapitre 1 là, verset 8 là-bas. En Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de... Donc Dieu veut qu'on se reproduise, qu'on se multiplie jusqu'aux extrémités de la terre, les nations. C'est la mission de l'Église. Gagner les âmes dans les nations. Quand on parle de croissance numérique, c'est grandir en nombre. Numérique, nombre. Jésus a commencé avec 20, pardon, 12, c'est cela, non? Ensuite 70, 300, et puis il a commencé avec 12, 70, Pierre a continué avec, il a ajouté 300, alléluia, 5000. 3000 et 5000. Croissance numérique. Et une église qui ne croit pas numériquement a un problème. Mais pour que l'église croisse numériquement, qui doit le faire? C'est Dieu, c'est cela? Non, c'est nous qui devons travailler. On doit se multiplier. L'autre croissance, c'est quoi encore qu'on n'a pas expliqué? Aidez-moi. Ethnique. Une assemblée où il n'y a que les femmes, il y a un problème. Chris Waman, l'église évangélique du Gabon. Ça, Donald. Dieu n'est pas là-dedans, en fait. Allez-y, leur dit ça. Les Congolais. Église évangélique du Congo. Au Gabon. Au Gabon, il n'y a pas que les Congolais. Alléluia. Il faudrait. Lors de la Pentecôte, les 120 écoutaient parler en langue, non? Les autres écoutaient, non? Alléluia. Il faudrait que toutes les ethnies soient gagnées à Christ au nom de Jésus, la croissance ethnique. Mais pour y arriver, il faudrait que tout le monde travaille. Jésus a donné le mandat, il a donné l'ordre. Il a dit soyez féconds, multipliez. Il a dit allez. Il faudrait juste obéir, être vrai, être engagé, être consacré. Être attentif ou attentif. On appelle la croissance spirituelle. Oui. On prend un ou deux versets pour la croissance spirituelle. Allons-y, rapidement. Merci Seigneur. On va terminer par là. Dieu est bon. Colossiens chapitre 1, le verset 9 et 10. L'autre va prendre 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. Colossiens 1, 9 et 18. 9 et 10 ou 9 et 18? 9 et 10. Que Dieu te bénisse. Tu es vraiment attentif. Colossiens 1, 9 et 10. Je lis la parole dans Colossiens 1, 9 et 10. Verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Au verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. On parle de la croissance spirituelle. On croit spirituellement. Il faudrait connaître Christ. Porter des fruits. Tu ne peux pas croître spirituellement si tu ne cherches pas à connaître Christ.
Et pour connaître Christ, c'est dans la parole. Tu ne peux pas porter de fruits en toute saison si tu ne connais pas Christ. Tu ne peux pas croître. Un peu de temps pour méditer et lire la parole de Dieu et même après ce que tu lis. 2 Pierre 3, 18, le dernier passage. On va connaître la croissance spirituelle. Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire et maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. Christ, tu vois dans ta version. Mais croissez dans, je lis la parole dans 2 Pierre 3, au verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Mais croissons, grandissons. Aspirons à grandir dans la connaissance de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu soit béni. Moi, quelques mots, en peu de temps, nous allons parler de la multiplication spirituelle, la reproduction. Nous avons condamné ce qu'est la stérilité spirituelle. Allez partager. Toi qui es marié, donne au mari pas où la femme n'est pas là, partage. Toi qui es un voisin qui est absent, un frère et soeur, une soeur, partage. Alléluia. Si on en parle, c'est parce que Dieu veut nous aider dans ce sens-là, à grandir, à croître. Alléluia. Dans tous les domaines. Nullement la pensée de vous dire que je suis meilleur que vous. Jamais. Jamais. C'est pas cela en fait. Mon intention. Si on en parle, si on en parle, c'est parce que Dieu veut nous faire du bien, nous tous. Alléluia. Refusons d'être stériles. Refusons d'être des nains spirituels. Prions Seigneur par rapport à ce papa. Que nous te bénissons.